La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h43, c'est l'écho du monde. Oui, bonjour Christian. David. Donald Trump est arrivé hier en Asie pour une tournée stratégique d'une grande importance. Avant de rencontrer Xi Jinping ce jeudi, il est passé hier par la Malaisie où il a notamment signé un accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge. Il pourra dire qu'il a encore fait la paix. Que représente l'Asie pour ce 47e président américain ? Eh bien, à dire vrai, il y a une séquence plutôt réussie pour Donald Trump en Asie, un alignement des planètes qui lui est très favorable. Alors, vous l'avez évoqué, David, il va visiter la Malaisie, puis le Japon, la Corée du Sud, ce qui ne l'a pas empêché les émissaires américains de discuter avec les émissaires brésiliens, je dis bien du Brésil, pour arriver à un accord à Kuala Lumpur très important sur la réduction des droits de douane, en échange sans doute de terres rares ou de privilèges accordés aux Américains sur les terres rares. Vous voyez, le monde entier se retrouvait en Asie pour un sommet de l'ASEAN, un bloc de 10 pays d'Asie du Sud-Est en plein boom économique. Alors, l'accord entre la Thaïlande et le Cambodge, accord de paix, il faut quand même rester assez circonspect, mais tout de même, c'est encore peut-être une réussite à ajouter à l'arc de Trump. En tout cas, lui, il s'en prévaut, puisqu'il compte cela comme une 8e victoire, je le cite, en 8 mois. Et je cite encore Trump, « Je le fais bien si cela peut sauver des millions de vies, c'est bien plus important que de jouer au golf. » Fin de citation. Détail significatif. Et c'est un passionné de golf qui Et c'est un passionné de golf qui consacre vraiment beaucoup de temps dans une semaine, qui vous le dit. Alors la cérémonie, détail très significatif, la cérémonie de signature de cet accord entre la Thaïlande et le Cambodge, eh bien, a été télévisée et Trump l'avait exigé avant que ça se produise. Alors, y a-t-il d'autres étapes moins, disons, médiatiques prévues dans ce déplacement de Donald Trump ? Oui, aujourd'hui même, il est au Japon où il va rencontrer la toute nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, qui est traditionnaliste, nationaliste, mais pragmatique. Elle a été élue, elle a accédé au pouvoir le 21 octobre dernier, il y a très peu de temps, et lors de son dernier discours de politique générale, de son premier, discours de politique générale, c'était vendredi dernier, elle a rappelé que le Japon porterait son budget de défense à 2% du PIB dès l'année prochaine, soit 2 ans plus tôt que prévu. C'est une exigence, évidemment, américaine, formulée clairement par Donald Trump, de quoi flatter le président américain, car Sanae Takaichi est une alliée idéale pour Trump. Elle est déterminée à lutter contre l'expansion de la Chine, elle est idéologiquement proche des idées de Trump, et elle ne rejette pas du tout. Au contraire, elle revendique l'idée d'une confrontation directe avec Pékin. Notons aussi que c'est la première femme Premier ministre dans l'histoire du Japon. Sanae Takaichi. Alors justement, il est prévu que Donald Trump rencontre Xi Jinping. Est-ce la raison pour laquelle le président américain veut se montrer conciliant ? Alors oui, sans doute, parce qu'après 2 jours de discussions bilatérales à Kuala Lumpur, les États-Unis et la Chine sont parvenus à un consensus préliminaire pour régler leurs différends commerciaux. Alors, selon ce consensus préliminaire, la Chine envisage de retarder l'imposition de restrictions à l'exportation des minéraux rares, et la Chine envisage aussi de reprendre l'achat de soja américain, ce qui va épargner à Pékin une augmentation massive des droits de douane à son encontre. Il faut rappeler que Donald Trump avait menacé d'infliger à la Chine des droits supplémentaires de 100% à partir du 1er novembre, donc dans quelques jours, si la Chine continue à imposer des contrôles globaux sur les exportations de terres rares. Eh bien, la conciliation semble en bonne voie. Reste un petit supplément de la tournée asiatique de Trump, une sorte de surprise du chef, à savoir une très très hypothétique rencontre entre Trump et Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord. Ça n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais Trump l'a évoqué, il aime tellement produire ce genre de suspense. Et puis c'est déjà arrivé, donc qui a bu boira peut-être. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. À demain, Christian. À demain. À suivre l'enfer de Matignon vu par Marc Bourreau, c'est le journal imprévisible de Radio Classique à 7h40.